Êtes-vous prêt à payer le prix fort pour un petit plaisir à base de chocolat, un ingrédient dont le prix a grimpé de 25% en un an? J'en mangerai quand même en plus petite quantité, mais voilà, je me passerai pas de chocolat. J'en prendrai des petits morceaux. Si c'est du vrai chocolat, c'est difficile de s'en passer. Pour autant, dans cette boutique, tout est fait pour ne pas répercuter ces hausses sur les clients. Exemple avec le produit phare, une boîte de 1 kg de gourmandise. On a 6 ou 7 modèles différents et qui n'a pas bougé depuis l'année dernière au niveau du prix. Le secret, faire de plus en plus de choses en direct, comme dans cet atelier. Biscuits au chocolat, guimauve, papillotes, tout est fait maison. Seule façon de s'en sortir pour la gérante du magasin. Et étant donné qu'on a de plus en plus de fréquentation, le prix se répartit avec le volume et avec tout ce qu'on a mis en place nous à l'intérieur pour pouvoir réduire les coûts de notre côté, pour ne pas impacter la totalité du prix du chocolat qui a doublé l'année dernière. Enfin, pour nous, ce n'était pas possible. Quelques kilomètres plus loin, même problématique pour ce chocolatier en pleine fabrication des ballotins de Noël. Ce professionnel ne cache pas son inquiétude devant la flambée du prix du chocolat, un incontournable des fêtes. Oui, il y a un impact, ça c'est évident. Pour nous, on a choisi de réduire notre marge. On n'a pas augmenté nos prix cette année. Mais oui, du coup, on espère vendre un peu plus pour pallier au fait qu'on ait une plus petite marge. Là aussi, il a fallu s'adapter, d'où la réalisation de cette nouveauté. Des petits sablés recouverts de chocolat, gourmands mais moins chers à produire. Pour survivre, il faut rester concurrentiel, impossible de devenir hors de prix.